Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'émission Priorité Santé, que aujourd'hui c'est le deuxième épisode sur la nutrition qui nous peut aborder. Il est bien important, comme on peut dire, que le corps humain il a un rythme biologique, que il vit le jour, la nuit, il a une fonction physiologique, il a une activité. Tout au long de la journée, il est important qu'il nous équipe ça l'école. Qui est un produit alimentaire qui est important pour nous l'école, qui quantité, qui fréquence. Nous pourrons gagner plus de détails avec Dacia de Marussem, la nutritionniste. Comme on a parlé la dernière fois pendant notre émission, notre corps a un rythme biologique qui est soumis au jour, nuit, activité, sommeil, et toutes les fonctions physiologiques de notre corps sont soumises sous ce rythme de jour, nuit, activité, sommeil. Et aussi la façon que le corps va utiliser ce qu'on mange. Le même aliment, à différentes heures de la journée, peut être utilisé complètement différemment. Le même fromage qu'on va manger le matin et le soir n'aura pas du tout le même effet sur le corps. Il peut être bénéfique ou même se retourner contre nous métaboliquement parce que le corps, par exemple, le soir, ne sera pas apte et prêt d'utiliser la densité de cet aliment. Donc, quand on parle de l'alimentation, il ne s'agit pas seulement de ce qu'on mange, de la quantité qu'on mange, mais aussi à quel moment on va manger et en cohérence avec les besoins individuels de chaque personne. Parce que ces besoins sont très propres à chaque personne, que ce soit à la dépense énergétique, au contexte de la vie, que ce soit aussi à l'état de santé de chaque personne. Si la personne, par exemple, est diabétique, ce n'est pas du tout la même chose. Si on a un problème au rein ou si on a un problème de santé quelconque, ces paramètres sont essentiels à prendre en considération pour que l'alimentation devienne quelque chose qui va finalement toujours soutenir le corps dans son fonctionnement, dans ses besoins, et pour qu'il puisse continuer à la longue être au mieux de ses fonctions, de ses capacités, que ce soit physiquement, que ce soit aussi des capacités mentales, que ce soit aussi au niveau de l'équilibre émotionnel et aussi, surtout, prévenir aussi les maladies et des problèmes à la longue parce que la prévention est la meilleure chose toujours pour éviter les problèmes après quand en fait on a travaillé contre le corps, quand on l'a mis dans les conditions qui sont finalement contre lui au lieu de le soutenir. Donc toujours penser ne pas manger moins mais manger mieux, toujours soutenir le corps dans ses besoins. Les habitudes locales, oui, ça c'est quelque chose toujours qui est propre à chaque pays. Et c'est vrai que Maurice est un mélange culturel exceptionnel et ces mélanges culturels définitivement se reflètent aussi dans l'assiette, dans les saveurs, dans les mélanges, dans les couleurs, dans la générosité des apports, mais en même temps, il y a quelque part quelque chose qui n'est pas forcément aujourd'hui équilibré et adapté à nos besoins. Et si on regarde aujourd'hui, quand je regarde par exemple mes patients au quotidien, que je vois dans les consultations, je vais la plupart du temps voir le problème que les repas sont beaucoup trop glucidiques, c'est-à-dire avec beaucoup trop de sucre lent, que ce soit le riz, que ce soit le pain, que ce soit les grains secs, que ce soit les dalles pourries, les farata, les rôtis, etc. Mais même si ça fait partie des habitudes, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va aujourd'hui soutenir le corps au mieux de ses capacités et pour qu'on puisse préserver une santé vraiment qui est au mieux dans les capacités de notre corps et aussi préserver nos performances, que ce soit l'énergie, que ce soit vitalité, que ce soit récupération pendant la nuit, pour qu'on puisse être au mieux de notre forme au quotidien. Donc il y a vraiment certaines habitudes qui se demandent de l'optimisation. Ce n'est pas forcément de tout couper, tout mettre en balao comme on dit, ou d'arrêter de manger, absolument pas. Mais il y a par exemple certains plats, comme je dis toujours, qui sont plutôt réservés au moment festif, occasionnellement, que ce soit les biryani, que ce soit les mines frites, que ce soit les boulettes ou autre chose. C'est des plats qui sont des plats traditionnels qui font partie de notre identité, mais en même temps, quand on les mange au quotidien, c'est souvent là que le problème va s'accumuler et va vraiment émerger parce que
le corps ne sera pas soutenu encore une fois. Donc, intégrer certaines modifications serait absolument bénéfique pour optimiser et lutter contre ces maladies non transmissibles, lutter contre l'obésité et on met tout ce qu'on peut anticiper et prévenir parce qu'on sait aujourd'hui que 80% de nos maladies sont non transmissibles, c'est-à-dire liées à nos habitudes de vie et ce qu'on va faire jour au jour dans la durée. Ce n'est pas un changement de temps en temps, mais c'est surtout ce qu'on va faire au quotidien tous les jours qui va faire la grande différence. Donc c'est vraiment la durée, nos habitudes au quotidien qui va faire la différence. Ce qu'on va manger, quand on va manger, en quelle quantité, aussi quelle association. Parce qu'on peut manger un très bon aliment, on peut manger le fromage, on peut manger par exemple le poisson, on peut manger les œufs, on peut manger, voilà, avec l'équilibre d'ajouter les sucres lents, que ce soit le riz, les lentilles, les légumes. Et après, on va rajouter un dessert avec. Ou on va rajouter un fusti. Et c'est là où les choses vont commencer à se gâter. Parce que finalement, les aliments sains, on va rajouter un ingrédient qui finalement va altérer et modifier la capacité de notre corps d'utiliser les aliments sains qu'on lui a donnés. Quand on fait ça de temps en temps, le corps pourra s'adapter et le gérer. Mais par contre, quand on va faire ça au quotidien, tous les jours, tous les midis, tous les soirs, entre les repas, etc., c'est là où le corps, finalement, est passé au-delà de sa capacité d'adaptation et c'est là où les problèmes, à la longue, vont commencer à émerger. La démystification des aliments, effectivement, il y en a beaucoup qu'on peut parler, mais parlons des graisses. C'est quelque chose qui revient très très souvent parce que quand je vois mes patients dans la consultation, souvent j'entends « Ah, c'est gras, j'ai arrêté de manger »,« Ah, je ne peux pas manger » ou « J'ai peur de manger parce que c'est gras ». Donc le gras a été vraiment quelque part presque diabolisé par la diététique pendant des années alors que si on parle apport essentiel finalement, il y a effectivement des nuances à prendre en considération parce que effectivement tous les gras ne se valent pas. Il y a des gras qui sont plus inflammatoires, que ce soit au niveau des huiles qu'on va utiliser dans la cuisine, l'huile de soja, l'huile de tournesol, ils vont encourager l'inflammation. Donc il faudra qu'on surveille l'utilisation. On peut même de mettre de côté et remplacer par des huiles qui sont plus anti-inflammatoires, comme par exemple l'huile d'olive. Mais aussi le moment, quel gras, à quel moment on va le consommer et en quelle association. Parce que si on va rajouter du sucre quand on consomme de gras, le corps ne sera pas apte à utiliser et métaboliser ce gras de façon efficace. Donc, une certaine quantité d'apport de glucides sera supportive et va soutenir la digestion. Par contre, s'il y a un taux qui va être dépassé et la quantité va être dépassée, le mécanisme, le métabolisme risque d'être interféré et donc du coup l'utilisation de gras aussi ne sera pas en fait utilisée correctement. Et c'est un aliment quelque part qui est extrêmement important, que ce soit pour notre balance hormonale, que ce soit pour la santé de notre cerveau, que ce soit pour la reproduction cellulaire, que ce soit aussi pour l'énergie stable, c'est des apports qui sont essentiels. Mais c'est toujours de savoir quel gras, à quel moment et quelle quantité, et toujours aussi en cohérence avec l'état de santé de la personne. Des protéines que je rencontre souvent dans mes consultations, les patients qui n'ont pas forcément une compréhension entre la différence des protéines animales et végétales. Souvent, on me dit, mais je mange des protéines, je mange les lentilles, je mange les grains secs et c'est des protéines. Et oui, il y a absolument une vérité dedans. Parce que ces grains secs, il y a les aliments végétaux qui contiennent les protéines. Mais en même temps, la composition déjà nutritionnelle d'une protéine animale et protéine végétale n'est pas la même. Et ce n'est pas une histoire qu'une est meilleure que l'autre. Les deux sont complémentaires, mais il est important de comprendre que la protéine ou n'importe quel aliment qu'on va manger, il a un apport réel pour le corps qu'il faudra qu'il gère. Et c'est une composition chimique, énergétique, que le corps faudra organiser, dépenser et utiliser. Et donc, il est très important de comprendre, par exemple, que la protéine animale,
c'est une protéine qui va être assimilée à un niveau plus important, il n'y aura pas l'apport glucidique. Par contre, dès qu'on va parler des grains secs, qui est très présent dans l'alimentation et qui a une valeur nutritionnelle très intéressante aussi, que ce soit au niveau des fibres, que ce soit au niveau des vitamines, ça fait partie d'une alimentation absolument équilibrée et complémentaire avec les protéines animales par exemple. Mais par contre, il ne faut pas oublier que la protéine végétale contient toujours une partie plus ou moins importante glucidique, c'est-à-dire un peu de sucre. Donc quand on va ajouter le riz, les lentilles en grosse quantité, en disant que je mange les protéines à travers les lentilles, oui c'est vrai, mais on va aussi augmenter l'apport glucidique du repas. Et donc du coup, on va augmenter le taux de sucre dans le sang. Et on va augmenter la quantité de sucre disponible dans le corps et à la longue, tout ce que le corps ne peut pas dépenser, il va être obligé de stocker et de gérer. Et c'est là que dans la langue aussi, pareil, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas à cause d'un repas, mais quand c'est répété, donc on peut arriver à une prise de poids, à des accès, à une résistance à l'insuline et à un moment donné, même un développement de diabète si cette cohérence n'est pas maintenue entre connaissance d'un aliment qui a sa composition et en cohérence avec le besoin de notre corps, ce qu'il a besoin et ce qu'il peut dépenser, utiliser pour que son fonctionnement soit soutenu. Après, on entend aussi souvent il faut manger 5 fruits et légumes par jour, c'est très important. Certains régimes même dire manger les légumes à volonté, manger les fruits à volonté. Il y a même des régimes qui sont monodiètes qui passent sur les fruits, sur les légumes à volonté toute une journée. Ce n'est pas une histoire de monodiète ou pas, mais toujours à ne pas oublier que même les légumes et les fruits contiennent du sucre. C'est une source de glucides. Donc quand on va ajouter les légumes à volonté, les fruits à volonté, on va toujours augmenter l'apport de sucre dans le repas et dans la journée. Et même par là, même si l'aliment en soi est sain, on peut arriver à des excès. Et c'est là aussi on peut casser l'équilibre et on peut avoir ces excès qui s'accumulent et du coup, on peut avoir soit les pertes de poids, soit les glycémies qui sont instables, les envies de sucre qui viennent, la fatigue, une énergie instable, des envies de sucre le soir avant de dormir, parce que tout simplement, il y a eu quelque part quelque chose en trop et le corps a réagi, il s'est adapté et il nous fait signe tout simplement qu'il y a quelque chose, soit qui a été en trop, soit qui n'a pas été assez. Si on parle des protéines, en fait, on peut prendre simplement la protéine comme les briques de construction. Et comme je dis toujours, vous voulez une maison, il faut des briques. S'il n'y a pas de briques, il n'y a pas de maison. Donc en fait, c'est un des macronutriments essentiels pour que le corps puisse non seulement fonctionner correctement, mais aussi se réparer, se régénérer et se soutenir dans ses besoins et dans son fonctionnement. Ce n'est pas seulement la masse musculaire pour les protéines, c'est depuis nos cheveux, nos ongles, nos organes, notre système nerveux, donc partout, c'est quelque chose qui est extrêmement essentiel et que les apports doivent être en cohérence avec le corps, ses besoins, ses conditions de santé et toujours pour soutenir le corps. Ce n'est pas manger en excès, de devenir en hyperprotéiné et de manger et mettre un stress sur le corps, mais c'est aussi veiller qu'au quotidien, on donne à notre corps ce qu'il a besoin pour le soutenir. Et c'est comme ça qu'on optimise non seulement notre énergie et nos conditions, mais aussi qu'on va être au mieux de notre forme aussi longtemps qu'on va être en cohérence avec notre corps. Les végétariens, donc c'est effectivement quelque chose qui est très présent aussi dans l'alimentation mauricienne et c'est là où il y a la clé vraiment de composer son assiette avec vraiment cette compréhension que chaque aliment a ses apports glucidiques, protéiques et d'optimiser sur les sources de protéines aussi qui ne sont pas forcément avec un grand apport glucidique, que ça peut être les noix, que ça peut être le tofu, que ça peut être le panir qui est très largement utilisé aussi dans la cuisine mauricienne, donc combiné avec les grains secs, les céréales, donc c'est tout un équilibre pour finalement en conscience composer son assiette
pour ne pas dépasser les besoins du corps, mais tout en soutenant dans ses besoins. C'est parfois les petits changements au quotidien qui emmènent à des grands changements. Et donc, si on devrait commencer quelque part, j'aurais dit commencez déjà par le matin. Ne commencez pas la journée à vide, à sec ou sur une énergie très rapide et qui va disparaître. Commencez une journée par un petit déjeuner. Ne commencez par un café à jeun. Commencez par un petit bout de pain, mais soutenez avec les œufs, avec un peu de fromage. Donnez de l'énergie en fait stable dans ce que le corps pourra utiliser pour être au mieux de votre forme, pour ne pas avoir une baisse de régime à 9h30, une envie de sucre déjà à 9h30, chercher un autre café et essayer de rouler sur une énergie artificielle. Donc soutenez le corps au démarrage dans l'activité quand il en a besoin au début de la journée. Et puis la journée avance. Et souvent, on a tendance aussi à manger sur le pouce, prendre quelque chose rapidement, négliger le déjeuner, manger trop tard, manger trop léger. Pas forcément donner attention à ce repas au milieu de la journée qui est finalement crucial aussi parce qu'il va nous soutenir dans notre dépense énergétique et pour qu'on puisse être en forme aussi pour tout ce que nous avons besoin de faire dans l'après-midi parce qu'on a un mode de vie aujourd'hui actif, donc on a besoin de cette énergie. Donc donner priorité aux protéines, supporter avec une quantité de glucides ou de féculents, mais toujours pas exagérer, que ça soit une demi-tasse, que ça soit une tasse, dépendant de la personne, les besoins, mais renforcer vraiment la densité du repas, renforcer les protéines au déjeuner, mais surtout éviter le sucre avec, que ce soit les boissons sucrées, que ce soit les desserts qui vont finalement, on peut saboter le repas et peuvent engendrer en fait l'instabilité de l'énergie dans l'après-midi. Et donc du coup, par là aussi, on va éviter ces fringales à 2h, 3h que déjà je cherche un biscuit, du sucre. Et quand l'appétit revient dans l'après-midi, ce qui est la plupart du temps normal, parce qu'on ne peut pas tenir depuis le déjeuner jusqu'au dîner, les heures sont longues et la dépense énergétique est importante. Il y a des gens aussi qui font du sport dans l'après-midi, donc c'est très important de soutenir le corps à ce moment précis. Et au lieu de manger un biscuit, un masse-pain, un bout de gâteau, un thé sucré ou simplement un bout de pain sec avec du beurre, il n'y a pas beaucoup de consistance. Allez sur une petite poignée de noix, de badam, des pistaches, rajoutez un fruit et votre énergie va complètement être différente et vous allez repartir, vous allez être mieux en forme et cela va vous emmener sur le dîner qui finalement aujourd'hui, normalement, on ralentit le soir, on se pose, on se prépare pour la nuit, mais est devenu un repas de compensation, souvent le repas principal. Mais aller jouer le dîner, d'aller plus avec la cohérence, d'optimiser au niveau des apports avec les protéines légères, le poisson, le tofu, les fruits de mer, un petit peu de viande blanche, éviter la viande rouge le soir, c'est beaucoup trop lourd. Gardez ça pour plutôt le déjeuner. Évitez les féculents le soir parce qu'on ne met pas l'essence quand on arrive au parking. On met toujours avant de partir. Donc, évitez les féculents. Soutenez plutôt le soir avec des légumes cuits, crudités pour que ça soit digéré rapidement, pour que le corps puisse se reposer pendant la nuit, pour que le sommeil soit meilleur et pour que finalement on soit de nouveau au mieux de notre forme le lendemain. La semaine dernière, quand nous avons abordé l'eau bébé, nous avons cause qui manière les maternelles, les de l'eau et qui est très important pour un bébé à la naissance. Et nous avons cause aussi qui manière les maternelles bien continuer jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais à partir de 6 mois, comme on nous connaît, les enfants commencent à manger solide. Donc, je consomme des repas, des purée surtout. Et les bons, nous commencent avec des légumes de couleur. Docteur Manjita Bechou pour donner beaucoup plus de détails. Une fois nous fini travail de consistance de céréales, disons nous pour arriver le 5 jours, 6 jours, première semaine nous pour travailler le céréales, là nous bouger, nous allons ban légumes. Donc quand nous commençons avec ban légumes, nous commençons avec ban légumes par couleur. Nous faisons bien systématique parce que normalement nous fait allergie avec ban couleur, avec sa pigment qui est dans ban légumes là. Donc pour nous commencer, nous ban mauriciens nous mangeons du riz et carré. Nous mangeons pas rôti et carré, nous mangeons du pain et carré. Donc, ces enfants-là, ce du riz, ce du pain, ce rôti, les pommes de terre.
Donc, moi, comme je commençais, donc chaque pédiatre, il y a une façon. Mais pour moi, j'ai besoin d'une staple food. Ces enfants-là, ce staple food, l'ipou, c'est pomme de terre. Et nous comptons les dans blanc. Donc, nous commençons par pomme de terre. Et normalement, moi, me dire qu'il nous besoin, quand nous buvons pomme de terre, là, nous besoin, plus avant, nous mettons à bouillir dans un tempo, si vous voulez. Et quand les fini bouillir, nous pouvons mettre un petit guide du beurre. Et nous pouvons servir la moitié fromage de la vache qui rit. Donc, ce qui nous fait, quand nous finissons bouillir ce pomme de terre dans ce tempo, nous crasons, nous mettons du beurre, nous crasons, nous pas mettre du sel. Du sel, c'est pas avant l'âge de 1 an parce qu'ils ont enfants là sur les reins, ils pas encore assez matures pour les tolérer du sel. Donc, là, nous finissons bouillir nos pommes de terre, nous finissons mettre du beurre, nous finissons craser. Nous avons pasteler parce qu'il y a une fibre dans les légumes qui les enfants pas contents quand ils viennent de la langue. Donc, nous pasteler. Et dernier layer, nous mettons sur la vache qui rit. Donc, quand nous mettons sur la vache qui rit, nous mettons les 10 quand ils peuvent manger, quand nous peuvent souffler. Nous pas préparer, disons, nous pour préparer 2 repas parce qu'ils ont là, ils peuvent ce petit déjeuner qui est des impléments céréales, ils peuvent ce déjeuner midi, ils peuvent ce goûter 3 heures qui là pour l'instant ils peuvent boire du lait, après nous pouvons expliquer de l'eau fruits et après 6 heures ils peuvent manger ce dîner. Donc nous pouvons faire 2 repas par jour. Donc quand nous faisons ça 2 repas là, nous pas mélange ça à la vache qui rit là dans 2 repas là. Quand nous perdons Denis Manzé qui nous met ça à la vache qui rit, là, la moitié de la vache qui rit, nous mettons et nous laissons quand il est au chaud, il peut faire Denis. Qui fait parce qu'il est tourner. Il est tourner au frigo, même si nous ne faisons tout frais, nous ne laisser un peu plus longtemps, et il est tourner, il gâte sa manger là. Donc, jusqu'à nous payons de nos enfants la manger qui nous met ça à la vache qui rit là. Donc, là, nous faisons ce 3 jours, nous donnons ce pomme de terre et nous guettons est-ce qu'il est bien, il n'est pas fait un signe d'allergie, comme on nous dit, gratter, diarrhée, rougeur. S'il n'est pas fait, nous bougeons. Aste, ça coûte nous pour introduire un légume, avec ce pomme de terre. Parce qu'il nous finit faire ce pomme de terre, comment dire, ce staple food, nous pouvons rajouter l'eau là. Nous commençons, disons, par un légume jaune et orange. Donc, aujourd'hui, disons, nous avons le bazar et nous gagnons carottes. Donc, à ces enfants-là, ils mangent pommes de terre et carottes. Donc, nous mettons pommes de terre et carottes, nous allons roussiller un petit peu de du beurre, un petit cuillère au plaît. Nous allons roussiller dedans, nous mettons de l'eau, nous faisons et que ça de l'eau de cuisson qui nous est là, qui nous peut craser ça légume là pour nous donner sa consistance qui ces enfants-là peuvent tolérer là, pareil comme ce céréales. Donc là, nous faisons ce 2 repas. Donc, tous les 3 jours, nous pouvons faire un nouveau légume. Chaque 3 jours, disons aujourd'hui nous gagnons carottes, après 3 jours nous gagnons giromon, après 3 jours nous gagnons butternut. Donc nous pouvons faire tout ban légumes jaune et orange tous les 3 jours. Une fois nous finissons tout ban légumes jaune et orange, à ce temps nous travaillons, c'est-à-dire le matin 9h nous gagnons ce céréales, midi nous gagnons ce déjeuner avec ce purée, 3h nous gardons pour goûter les boire ce du lait et 6h là il pour manger ce dîner ban purée qui se tient déjà préparé au préalable. Là, ça 3 heures, là, ça goûter qui nous a fait là. Donc, il y a un petit yaourt qui vendait pour les enfants. Nous avons commencé avec un petit yaourt là, les nature, et yaourt peut-être vanillé, mais les nature, nous sommes capables de nous ça yaourt là. Quand nous donnons ce yaourt, pour 3 jours, nous pouvons travailler juste ce goûter. C'est-à-dire, nouvelles affaires qui nous peut donner, c'est ce yaourt. Donc, nous donnons ce yaourt, pendant 3 jours, nous n'avons pas fait aucun signe d'allergie. Là, si nous trouvons OK, là, nous bouge dans un fruit jaune et orange. Disons, nous avons envie de nier orange, nous avons envie d'exposer avec orange. Donc, vous avez besoin de penser bien si nous pouvons exposer nos enfants à tous les aliments pour nous guetter une allergie avant d'être à la crèche. Donc, ce qui nous peut faire, disons, nous ne sommes pas capables de faire une purée d'orange ou de mandarine. Nous perçons, nous prenons ce jus, dès qu'il finit ce purée, et donc là, quand nous pouvons faire purée, nous faisons avec une purée, un légume qui finit exposé. Nous ne pas faire rien de nouveau à part orange ou mandarine. Donc, nous perçons ces oranges-là, et dès qu'il finit ce purée, nous donnons pour boire 2-3 cuillères de jus d'orange. Si il n'a aucun signe d'allergie, après 3 jours, ce qui nous fait, nous donner encore un ancien légume qui nous donne, et là, nous allons mandarine. Nous payons une mandarine, nous donnons juste après ce repas et nous exposons avec jus de mandarine. À ce stade, disons, nous gagnons apricot jaune et nous avons envie de donner ça apricot-là. Si les eggs, nous sommes capables de cuire de ce propre disque, nous pas de disque, nous faisons une purée, nous donnons. Ou si les doux, nous sommes donner cru. Ou soit, nous payons nous donnons ce jus. Ou soit, à ce stade, si nous faisons ce purée et nous trouvons un petit peu arc ou un petit peu egg, nous pouvons mélanger de ce yaourt pour qu'il casse ça aigreur-là et les enfants là qu'à tenir. Donc, nous avons 4 façons pour donner aux enfants ce ban fruit.
Comme ça, même tous les 3 jours, nous pouvons donner tout ban fruits orange ou jaune qui nous envie de donner. C'est pas banane, prune, les mêmes jusqu'à qui nous finit. Tout ban fruits et légumes jaunes et orange. Une fois nous finit jaune et orange, les là nous allons dans vert. Les là, pareil, pommes de terre et si pas un légume vert, disons les gagne épinards. Donc pommes de terre et épinards pendant 3 jours. Après 3 jours, pommes de terre et disons les envie mange petits pois. Pommes de terre et petits pois. Donc, chaque 3 jours, nous donnons un nouveau légume vert. Dès qu'il nous finit tous les légumes verts, là, nous allons le fruits verts, pareil. Disons, il y a envie de manger kiwi vert. Donc, là, nous pouvons prendre kiwi là soit en cru, soit nous pouvons donner PSC, nous donner ce jus, soit nous pouvons faire ce purée, nous pouvons donner en purée, nous pouvons cuire purée là. Soit, nous pouvons prendre, s'il y a un peu d'egg, nous pouvons mélanger dans ce yaourt, nous pouvons donner. Dès qu'il nous finit côté vert, tous légumes et fruits verts, les là, nous pouvons aller côté rouge. Rouge et la betterave, donc nous pouvons boire ce betterave avec ce pomme de terre, nous pouvons donner pendant 3 jours, nous avons pendant 15 signes d'allergie. Là, nous bouger, nous allons tout ban fruits rouges tous les 3 jours. Pareil, comme on explique comment on peut donner ban fruits en 4 façons de donner, de t'exposer. Dès qu'ils enfants là, ils finissent exposés avec tous légumes et fruits, tout ça dans différentes couleurs là, là, nous allons nous progresser ban aliments non végétal. Disons, nous commençons par œuf. Donc, nous pouvons boire œuf là, nous pouvons prendre 10 œufs blancs pendant 3 jours, nous pouvons finir de se manger, nous rappeler de se manger, nous pasteler, nous donner. Pendant 3 jours, nous donnons œuf blanc. Après 3 jours, nous donnons œuf jaune. Moitié d'œuf blanc, fini. Moitié d'œuf jaune, fini. Là, après 3 jours, nous donnons la moitié œuf blanc et jaune. Une fois nous finissons œuf, là, tous les 3 jours, nous pouvons donner ce poulet. Poulet fini, nous donnons ce agneau. Agneau fini, si pas je peux manger bouc, je peux donner ce bouc. Si je peux manger bœuf, je peux donner ce bœuf. Quand fini, je peux donner cerf. Tout ce qui se mange dans la maison, je peux exposer tous les 3 jours. Et là, nous allons vers la mer. Là, nous exposons ces enfants-là tous les 3 jours avec différents types de poissons. Tous les 3 jours, nous donnons un nouveau poisson. À ce si nous arrivons, par exemple, une allergie avec dorade. Nous basculons l'eau en purée végétale, nous attendons sur allergie passée, puis nous avons la crème qui nous peut donner. Dès qu'ils sont allergie passée, nous recommençons. Là, nous exposons avec différents poissons encore. Pas veut dire qu'il y a des enfants qui sont allergiques avec dorade, ils sont allergiques avec tout bon poisson, tout bon aliment qui sortit dans la mer. Non. Ni pour allergie, 10 avec dorade. Donc là, nous exposons tous les 3 jours avec différents poissons. Dès qu'il nous finit bon poisson, là, nous pouvons c'est pas le calamar tous les 3 jours, crabe 3 jours. Après, encore, c'est pas je peux donner orite 3 jours. Donc tout ce qui se mange à la maison tous les 3 jours, je vais exposer. Et voilà, nous l'émission peut terminer ici. Nous deuxième épisode de la nutrition peut terminer ici. Moi, j'espère que ça l'émission là pour d'autres conseils. Les 2 émissions surtout. Nous l'émission peut terminer ici. Merci pour l'attention. Bonsoir.